Non, franchement, ce monde, on ne sait pas si c'est vraiment le karma ou le monde est petit. Je vous assure, quand vous vous mettez sur les réseaux sociaux, vous mettez un petit temps pour aller écouter les choses, des histoires chez la coach à Monde Chic. Vous vous demandez si c'est vraiment vrai. Si ce que vous avez entendu, c'est la réalité ou ce sont des choses arrangées. Mais le constat est fait. C'est vraiment les vrais, c'est des histoires réelles. C'est pas des trucs transformés, c'est pas des trucs arrangés, c'est réel. Mon Dieu, quand tu vois ça, tu te demandes, mais on vit dans quel monde? Savoir jusqu'où les gens vont en ce moment, tu te demandes où va le monde. Mais c'est pas ça. Ce qui m'amène sur les réseaux aujourd'hui. Ce qui m'amène sur les réseaux aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si ce monde-là, il est petit ou encore le karma, vraiment, c'est le karma. Ceux qui en doutent encore, sachez que cette histoire-là, c'est pas la blague. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de vrai. On paye forcément. Les choses finissent toujours par nous retomber lorsqu'on pose des actes qui blessent l'autre. Qu'on le veuille ou pas, on finit par payer. Je vous raconte l'histoire. Alors c'est une dame, une jeune fille, qui est restée longtemps maîtresse d'un homme marié. Mais dans son exercice de sa fonction de maîtresse, elle n'a pas fait du bien à la femme de la maison. Elle s'est très mal comportée. En tout cas, la femme de la maison elle a subi. Elle a subi. Ça veut dire que cette maîtresse-là, c'est le genre de maîtresse, bien que le simple fait d'être maîtresse, c'est quelque chose qui fait du mal à l'épouse. Mais en dehors de ça, c'est une maîtresse qui montrait à l'épouse que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. J'ai deux histoires comme ça que je vais vous raconter. Donc, je disais que c'est une Tisa qui avait décidé de faire subir la femme du monsieur parce qu'elle avait le pouvoir vis-à-vis du monsieur. Alors, celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions, tombe amoureuse d'un jeune gars. Un jeune gars, donc en même temps, elle est avec le vieux ou le fournisseur, le payeur, et en même temps avec un jeune. Un jeune aussi qui n'est pas mal, mais peut-être qu'il n'est pas à la hauteur du vieux ou du payeur. Donc, elle tombe amoureuse de ce monsieur-là, de son homme, mais en même temps, elle fricote avec le mari de la dame. Et ce qui l'amène chez la coach aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la dame, l'épouse de ce monsieur, veut mettre fin à sa relation avec l'homme qu'elle aime le plus. L'homme où elle aime, celui qu'elle aime en réalité. Parce que l'autre, c'est tout juste, vous voyez? Mais elle a celui qu'elle aime en réalité. Et l'épouse de celui qui a ça veut mettre fin à sa relation. Donc, elle vient chez la coach demander conseil. Vous allez me poser la question, mais comment elle peut venir chez la coach demander conseil? Quelle est la relation qu'elle a avec l'épouse de ce monsieur? Eh bien, l'une des relations qu'ils ont ensemble, c'est qu'elle soit avec le mari de la dame. Deuxièmement, elle nargue la dame. Ça, c'est le béaba. Ça, c'est le simple. Ça, c'est la moindre des choses. Mais écoutez maintenant la dinguerie. La dinguerie est que la dame, la jeune fille, la maîtresse, veut officialiser sa relation avec l'homme de sa vie, l'homme qu'elle est tombée éperdument amoureuse. L'homme qui veut l'épouser. Il a décidé de l'épouser, de la légaliser, de faire d'elle maintenant une femme et ne plus être la maîtresse de cet homme-là. Mais il s'avère que ce monsieur est le neveu de la femme qu'elle a passé le temps à narguer. Alors la femme a pris les photos.
la femme envoyait, non, elle appelait la dame, la maîtresse, l'épouse qui a subi, appelait la maîtresse pour lui dire que ta relation n'aura pas lieu. Ton mariage n'aura pas lieu à cause de ce que tu m'as fait subir. Je vais raconter tout ça à mon neveu. Ton mariage n'aura pas lieu. Est-ce que le monde est petit ou c'est vraiment le karma? Ou c'est les deux? Comment cette fille-là pouvait tomber amoureuse, éperdument amoureuse du neveu de la femme qu'elle a passé le temps à narguer, à faire pleurer? Comment Dieu s'est arrangé pour connecter cette fille-là au neveu de cette femme et qu'elle est très amoureuse? Et le jeune gars n'est pas n'importe qui en fait. Peut-être pas à la hauteur de son payeur, mais c'est quelqu'un qui a aussi. Et peut-être quelqu'un qui sera mieux. Et en plus de cela, c'est peut-être le même âge ou bien environ, où les choses, là où ça passe en fait. Mais c'est le neveu de l'épouse de son copain. Et le plus grave, c'est que pendant qu'elle était avec le vieux, elle était avec le jeune. Maintenant, comment elle fait? Elle a peur, elle appelle la coach parce qu'elle s'est dit, elle dit à la coach, je ne sais pas comment je vais faire. La femme décide de mettre fin à ma relation avec son neveu en relatant tout ce qui s'est passé. Je vais faire comment? La coach trouve que c'est quelque chose de grave. La première chose qu'elle dit, mais comment ça s'est fait-il que l'homme chez qui tu peux tomber, c'est carrément quelqu'un. Dieu aussi, il fait les choses comment? Mais Dieu fait les choses comme ça. C'est ça qui arrive. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte. Il y a toujours des choses comme ça qui arrivent. Des coïncidences, des choses que les gens peut-être ne fixent. Peut-être que ça, c'est un cas très grave. Mais ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours ce genre de choses. Alors la coach a donné un conseil à cette fille d'aller le faire après longue réflexion, d'avouer la vérité aux jeunes, mais pas en allant dans les détails, mais pas en disant tout ce qui s'est réellement passé, mais en faisant de telle sorte que quand la tante ira raconter à son neveu, le neveu ne va plus croire à la tante, mais croire à son épouse. Croyez-vous que ce qu'elle va faire, aller raconter à son futur mari ce qui s'est passé, tout en masquant certaines choses, elle pourra peut-être réussir. Peut-être que le monsieur va l'épouser, le jeune va l'épouser. Mais est-ce qu'elle aura la paix dans son foyer? C'est la question. Est-ce qu'elle aura la paix dans son foyer? Parce que ce qui est sûr, c'est que ça prouve déjà suffisance. Ça montre déjà ce qui va se passer dans sa relation. Si cet enfant-là n'écoute pas ce que sa tante lui dit et s'obstine à épouser cette fille, ce qui est sûr, c'est que dans la relation, il y aura des choses qui vont se passer. La relation ne pourra pas être aussi limpide, aussi claire. Parce que cette jeune fille-là, je crois qu'elle doit se repentir d'abord de son péché et peut-être trouver quelqu'un d'autre. Ou assumer, continuer, si jamais le monsieur dit « Ok, je te pardonne », assumer ce qui va se passer par la suite. Parce que ce qui va se passer par la suite, forcément, il y aura des choses qui vont se passer par la suite. Ce qui est sûr, c'est que si son mari l'aime, aucun de ses beaux-parents ne va l'aimer. Aucun de ses beaux-parents ne va l'aimer. Et quel homme peut rester avec quelqu'un si ses parents, tous autant qu'ils sont, n'acceptent pas son épouse à cause de ce qu'elle aurait fait vivre à cette femme-là? Vous voyez comment les choses nous rattrapent. On pose des actes. Nous tous, nous avons posé des actes dans notre jeunesse. Ça dépend des degrés et ça dépend des choses qu'on a posées dans la jeunesse. Mais est-ce qu'on a su demander pardon au Seigneur par rapport à cela? Et si on a demandé pardon au Seigneur, est-ce qu'on a arrêté ou on n'a pas arrêté? Cette jeune fille n'a pas arrêté. Elle a continué avec son jeune. Si la dame là n'aurait pas fait un message, elle ne devait pas arrêter maintenant. Peut-être qu'elle va arrêter après ou peut-être qu'elle devait continuer avec lui. On ne sait jamais ce qui devait se passer. Vous croyez que cette dame-là sera heureuse dans son foyer? Si jamais le monsieur continue le mariage, vous croyez qu'elle sera heureuse? Mais si jamais elle ne continue pas le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'elle doit se repentir. Parce que même si elle continue le mariage, quand il y aura les cérémonies chez son mari, elle fera comment quand elle ira? Parce que toute la famille saura ce qu'elle a fait. Ça, c'est clair. Toute la famille sera au courant. Méfiez-vous d'une femme blessée. Une femme qui a eu toutes les souffrances dans son foyer parce que quelqu'un est venu brouiller, venu faire des choses dans son foyer. Cette femme-là,
quand vous revenez,